décrit en introduction Michel, nous avons, en nous alarmant sur les atteintes de plus en plus dangereuses à la démocratie et donc à la souveraineté populaire, effectué un premier travail le 4 mai afin de débattre sur 3 sujets que sont le peuple, la souveraineté et la légitimité, et le droit français face au droit européen. Si l'on prend l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants par voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Par contre, si l'on regarde l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication, ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Il y a déjà un écart entre les deux. Nous constatons, au vu des dernières décisions, que la jurisprudence a évolué et que le Conseil constitutionnel privilégie maintenant systématiquement les traités européens au détriment de l'expression de la souveraineté populaire par le biais de ses représentants au Parlement, en retoquant les lois ou articles qui n'entrent pas dans le cadre de ces traités. Dans ce contexte, où faisant fi de la volonté populaire, puisque le traité de Lisbonne a été imposé alors que le référendum de 2005 avait dit non à la Constitution européenne, il est de plus en plus manifeste que l'Union européenne, à laquelle une grande part de notre souveraineté a été déléguée, donc souveraineté monétaire, législative, juridique, décide et agit non plus pour le bien commun des peuples, mais pour les intérêts d'un système financier néolibéral. Tout cela grâce à cette sacro-sainte libre circulation des biens, des personnes, des capitaux. Il est donc légitime de se poser la question comment le fédéralisme européen néolibéral remet en cause cette souveraineté populaire. Donc nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir écouter sur ce sujet nos 3 intervenants que sont Éric Guillochon, consultant indépendant en géopolitique, Christophe Rameau, économiste et maître de conférences, membre des économistes atterrés, et enfin Anne-Cécile Robert, docteur en droit européen et co-directrice du Monde diplomatique. Donc je laisse la parole pour 15 minutes, un temps de 15 minutes à Éric Guillochon, qui va nous décrire comment les institutions fédérales remettent en cause la souveraineté populaire. Voilà, je vous remercie.